Tout était trop parfait, et Aurel, habitué à la méchanceté des hommes, n'osait pas croire à son bonheur. Il était arrivé la veille au soir pour prendre son nouveau poste, et voilà que ce matin, il était attablé à la terrasse d'un café, un vrai café tout pareil à ceux de France ou d'Italie, avec son store rouge, ses chaises en osier, ses tables rondes à pieds en fonte. Dans une tasse en porcelaine épaisse moussait un double crème, tandis que de l'intérieur de l'établissement venaient de bonnes odeurs d'arabica moulu et de viennoiserie. Des serveurs en tablier blanc et gilet à poche bavardaient avec des airs insolents. Les grands arbres d'un joli square bruissaient dans le vent tiède, et au loin on apercevait la colonnade néoclassique du théâtre des marionnettes. Aurel, incrédule, secouait la tête et se répétait mentalement « Non, je ne suis pas à Paris. Cette ville s'appelle Bakou, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan, et moi, Aurel Timeshkou, consul adjoint, je suis affecté ici pour 3 ans selon toutes les procédures régulières. » Le dénommé Prache, son persécuteur au service des ressources humaines, l'avait convoqué en personne au Quai d'Orsay pour lui annoncer méchamment la nouvelle. Faute de pouvoir débarquer Aurel car il était titulaire, Prache espérait le dégoûter en lui faisant enchaîner les postes minables dans des pays où personne ne voulait aller. Il choisissait toujours pour lui des capitales brûlées par le soleil, Aurel détestait la chaleur, si possible dans des pays musulmans, il n'était pas réputé pour son abstinence, et sous des régimes totalitaires. Il avait fui sa Roumanie natale pour échapper à Ceausescu et gardait une solide aversion pour la dictature. Sur le papier, l'Azerbaïdjan semblait convenir à ce dessein pervers. En lui annonçant son affectation, Prache s'était payé le luxe de détailler le tableau. « Il paraît que c'est un pouvoir policier comme vous les aimez, avec culte de la personnalité et tout. » Aurel avait secoué la tête en souriant pour ne pas perdre la face. « Vous allez apprécier, j'en suis sûr. Écoutez ça. Islam, religion d'État, latitude tropicale, climat désertique. Le pays est coincé entre la Russie et l'Iran, des voisins charmants. Au fait, j'oubliais un détail. Il est en guerre avec l'Arménie, leur 3e voisin. » Aujourd'hui, en sirotant son café crème, c'était au tour d'Aurel de ricaner. Il regardait les nuages qui s'étiraient au-dessus de la place. Ils n'avaient rien à voir avec les gros cumulus noirs qui fondent sur les pays tropicaux à la saison des pluies. C'étaient de petits nuages bien élevés, discrets, juste assez épais pour atténuer l'ardeur du soleil sans cacher le bleu du ciel. Cet imbécile de Prache avait eu bien tort de prendre pour argent comptant ce qu'il avait lu dans les dépêches. Les diplomates font tout pour préserver les avantages pécuniaires que leur valent les pays difficiles. Ils noircissent volontiers le tableau quand il s'agit de décrire leurs conditions de vie. Ce qu'Aurel découvrait, et que ni lui ni son tortionnaire n'avaient imaginé, c'était une ville ressemblant au centre de Paris, avec ses immeubles en pierre de taille joliment sculptés, ses balcons soutenus par des cariatides, ses linteaux ornés de guirlandes, ses portes surmontées de frontons élégants. Lorsque le pays, à la fin du XIXe siècle, avait connu son premier boom pétrolier, il était allé chercher en Europe ses modèles architecturaux. Autour de la vieille citadelle ottomane s'était édifié un petit Paris haussmannien qui rappelait à Aurel celui de Bucarest. Ainsi se trouvaient réunies pour son plus grand bonheur les 2 villes qu'il aimait le plus au monde, celle où il avait grandi et celle où il avait trouvé refuge. Tout cela le remplissait d'aise. En même temps, il ne parvenait pas à y croire. Une telle méprise serait nécessairement découverte. Un télégramme allait arriver pour le rappeler et l'envoyer dans une contrée inhabitable. Il n'osait pas trop se réjouir. L'ange du malheur qui le poursuivait depuis si longtemps s'était peut-être assoupi. Il n'allait pas tarder à se réveiller et à corriger son erreur. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.